politique, géopolitique qui concerne les États-Unis. Donc, je vais faire une enquête sur le président, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. À savoir, question, son avenir, parce que je vois que il est souvent en ligne de mire ces temps-ci. Donc son avenir en général et aussi est-ce qu'il a des chances de remporter les élections une nouvelle fois donc aux États-Unis, ces élections qui se dérouleront au mois de novembre. Alors, avenir, Donald J. Trump. Bon, c'est plutôt bon, hein. C'est plutôt bon. On ne nous parle pas d'accident majeur, en tout cas. On nous parle... c'est plutôt un symbole de sagesse. Ça va peut-être en faire rire certains, hein, de sagesse, de bonté d'âme. Quelqu'un avec des aptitudes pédagogiques, culturelles et avec beaucoup de raffinement. Voilà ce que ça me dit, déjà là, je trouve. Un beau soleil en centre. Bon, déjà en 3 cartes, on peut vite voir ce qui va se passer. Moi, j'ai quand même un symbole de succès là. Hein. Là, tout de suite, de satisfaction, de bonheur, avec une justice qui retrouve son équilibre, on va dire. Et symbole également de procès gagnés. Alors, je ne sais pas s'il y a des procès en cours pour lui, mais c'est de bon augure. Déjà, avec ces 3 arcanes-là, en dos de deck, je vais regarder un petit peu de l'eau de deck quand même, malgré que j'ai fait que 3 cartes. Hein. Bon, il y a un peu de l'extravagance hein, quand même chez lui. Hein. Là, on voit, et il y a quand même un problème d'insécurité là. Là, oui. Là, tout de suite, dans ces trois lames des arcanes majeures, on voit quand même elles sont très parlantes. Hein. Ça nous parle effectivement des événements qui sont là en train et peut-être d'un accident hein, quand même. Dans les 3 premières, on voyait le succès, mais le dos de deck est toujours très parlant. Là, par contre, on nous dit quand même de faire très très attention. Il faudrait pas qu'il fasse n'importe quoi non plus, parce qu'il a tendance à avoir quand même un ego un peu surdimensionné, hein, lui. Hein. Mais là, attention quand même, hein, avec ces 2 dernières-là, on nous parle quand même d'accident. Hein. D'accident, d'une période, d'une mauvaise passe, hein, d'une période négative. Et le chariot renversé, c'est finalement dans ce dos de deck, je dirais que c'est l'inverse de des 3 lames que j'ai tirées là pour commencer. Le dos de deck, il est moins positif, effectivement. On nous parle plus de dispersion, de défaite et de danger. Attention aux dangers liés à un moyen de transport hein, pour Monsieur Trump là. Hein. Bon, je vais essayer de voir avec quand même d'autres tirages. Il pourrait accéder, hein, il pourrait gagner, effectivement, mais attention quand même. Hein. Voilà, hein, on peut pas se fier non plus, même qu'elle soit très parlante, aux 3 premières lames et se dire c'est bon, tout est bon, ok. Vous voyez, il faut toujours regarder le dos de deck. On a souvent tendance à l'oublier, ce dos de deck. Mais moi, en ce qui me concerne, il est très parlant. Toujours très parlant. Pour Donald Trump. Allons-y. Qu'est-ce qu'a à me dire le Smoky Eyes? Avenir de cet ancien président. On peut toujours dire qu'il est président parce que là-bas, on l'appelle toujours Monsieur le Président quand même. Allez, à la coupe pour Donald Trump. Bon. Mon jeu, je ne lis pas le Smoky Eyes à l'envers. Hein. C'est un jeu que je lis toujours à l'endroit. Bon, on nous parle quand même de dénouement, de révélations qui font route à la coupe. Alors, je vais faire un tirage en quinconce. Mon tirage qui m'est propre. Donald Trump.
Bon, il y en a qui font des bips pour les noms. Moi, non. Moi, j'assume pleinement. Tant pis si c'est striké la vidéo, c'est pas grave. Moi, j'assume pleinement de dire son nom à haute voix. Hein. Pour moi, pour mes énergies, c'est mieux. Et puis, tant pis pour le reste. Voilà. Alors, Donald Trump, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de situations explosives. Attention, dû à des secrets peut-être révélés. Nouvelles choses qui arrivent là, qui vont être révélées. Il a peut-être l'intention de dire des choses, mais attention, attention. Lui, il part un peu trop bien en tête là. C'est des situations sous nitroglycérine. Cette carte, elle est très significative. Et oui, ben, on a le phénix, hein. Ça le représente lui, hein, le rouge, le bleu, ça le représente lui. Puis le phénix, c'est une ville dans l'Arizona, je crois, Phoenix aussi. Hein. C'est lui aussi, renaît de ses cendres. Ça peut vouloir dire qui va revenir, hein, qui va revenir à la tête hein, des États-Unis. C'est une situation très compliquée, effectivement. Bon, il y a une notion de rupture avec la liberté. Oui, il est peut-être privé un peu de ses libertés en ce moment, hein, par rapport à cette situation compliquée qui est au centre du tirage, là, par rapport à ces menaces qui planent sur lui. Hein, voilà, menaces, malveillance, trahison, le serpent est là. On va voir en dos de deck. Bon, on a les révélations. On a quand même une belle carte de protection pour lui. Hein. Il grimpe, hein. Il y a les plus hautes marches vers la lumière et l'étoile de la protection. Il a des très belles cartes hein, quand même. Hein. Très belles cartes pour lui. Il y a le soleil. Mais ouais, voilà. Bon, c'est compliqué pour lui en ce moment. Il est un peu privé de ses libertés. Et il y a des choses qu'il veut dire. Mais attention, on l'invite quand même à la prudence dans ces choses qui vont être révélées. On nous parle d'un phénix qui renaît de ses cendres. Ça lui correspondrait bien. Mais ça peut vouloir aussi parler de la ville Phoenix. Alors, je ne sais pas s'il a prévu un truc là-bas. Mais attention, parce que c'est venu tout de suite derrière la carte de la malveillance. Hein. De toute façon, partout où il ira, maintenant la menace va planer. Hein. Mais moi, j'ai pas de carte de mort. Voilà, je veux dire clairement les choses. Hein. Voilà, moi j'aime bien dire les choses clairement. Pas la peine d'aller voilà, parler en code ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de mort qui plane pour le moment. Malgré qu'il y a des menaces. Donald Trump. Avec le tarot était là. Ouais. Voilà, on parle de méfiance, de attention à la vengeance, à la haine. Hein. Attention, hein, ça tourne là autour de lui. C'est en train de pas mal brasser autour de lui. Ils essayent par tous les moyens de le faire taire. Donc, prudence, mais je n'ai pas de carte de fatalité. J'ai une carte peut-être d'accident. Il va peut-être avoir un accident hein, de transport, quelque chose comme ça. Mais il va s'en sortir. Hein. Il a la chance pour lui. Il est le phénix. On nous parle de pas mal de soutien hein, pour lui quand même. Il y a énormément de soutien. Hein. Bon. Psychose. On nous parle d'une psychose, de quelque chose... attention à des trahisons, des trahisons en amitié. Il faut qu'il fasse attention à qui gravite autour de lui. Il est un peu emprunt à, je dirais presque à de la paranoïa là. Hein. Il voit un petit peu... Il se méfie. Hein. Il se méfie, il y a de la trahison.
Attention avec mon 5 d'épée là. Alors mon 5 d'épée, il y a peut-être une intervention, il y a peut-être quelque chose. Quelque chose qui... Il y a un contrat, une intervention par rapport à un contrat, mais il va y avoir de la trahison. Mais il va faire le point là-dessus. On va éclaircir les choses par rapport à cette... je vais regarder quand même le dos de deck. Le tarot était là, ce qu'il a à dire. Ouais. On cherche à le punir, on cherche à l'éloigner, hein, à l'éloigner de ça. On va faire en sorte de faire ressortir ses instincts un peu pervers. Hein. On essaye de... Là, c'est la discréditation. Hein. On essaye de complètement le... Voilà. Oui, c'est plutôt un roi de denier. Hein. Voilà, je dirais que c'est plutôt quelqu'un de voilà, qui représente l'homme d'affaires, belle situation, très confortable, la fortune hein, qu'il a. Là, quand même, on parle de prospérité, hein, pareil, d'échanges prospères, de choses comme ça, mais on essaye, voilà, on a la prudence, hein, la prudence sur un voyage, sur un déplacement. Attention, c'est ce que je me dis. Ouais, attention là-dessus, de ne pas donner l'avantage aux ennemis. Alors sur ce contrat que je parlais là, il y a un contrat, il y a quelque chose qui se fait en une association peut-être qui risque d'être de pas tourner bien pour lui. Voilà. Mais on me reparle de prudence sur un accident là, sur quelque chose, sur un voyage. Ouais. Et là quand même, il a quand même la menace qui plane hein, toujours au-dessus de sa tête. Hein. Ouais. Ouais, on essaye voilà, encore là, discréditer. La prison, la prison menace toujours, hein, par rapport un peu à des instincts, des choses du passé, des instincts pervers hein, qu'il a eu. Mais avec cette carte-là, la carte de l'eau, on nous parle de choses lavées, hein, de choses qui ont été, qui vont être... son honneur va être lavé quand même, hein. Ça va pas aboutir, hein, mais chaque fois ils ont essayé et ça n'a pas abouti, hein. Voilà, là, c'est la réussite sur des investissements fructueux. Hein. Voilà, il y a également un jeune homme là qui arrive. Hein. Un jeune homme... Alors lui, moi je dirais que il est plein d'énergie, ce jeune homme là. Il a peut-être pas 30 ans encore. Quelqu'un de très volontaire. Beaucoup d'ambition. Auprès d'une femme blonde, d'une reine de coupe, d'une dame bienveillante. C'est peut-être la femme, hein, c'est peut-être la femme de Trump, et ça c'est sûrement son fils. Ouais. Ouais, voilà. En tout cas, ce que je peux dire sur lui, je ne vois pas de décès, parce que c'est vrai que avec tout ce qu'on voit en ce moment, on pourrait croire qu'il va lui arriver il va lui arriver la méga tuile, mais non. Moi en tout cas, là tout de suite, pour lui. Par contre, méfiance, hein, waouh. C'est encore arrivé ce matin, là, j'ai vu, mais c'est pas fini. Il va y en avoir d'autres. Hein. Il va y avoir d'autres problèmes. Et attention aux moyens de transport. Donald J. Trump. Alors. Ouais. Ouais, c'est lié au travail. Effectivement, il y a des contrariétés. Il y a des discussions. Ça, c'est clair. Trump. Oui. Ok. Là, c'est sa femme hein, qui est auprès de lui, la dame de trèfle. Il y a peut-être des négociations d'argent par rapport à ça. Hein. Il est en train d'essayer de négocier, peut-être pour faire un autre mandat avec sa femme près de lui, là. Ça, ouais.
Il y a du retard. On nous parle de retard par rapport à des affaires dans le foyer, dans la maison. Il est là, le voilà. Ça limite sa vie privée, on s'en fout. C'est l'étranger et c'est la rapidité. Quelque chose de rapide. Ok, oui, pour nous, Donald Trump est un étranger. On est d'accord. Est-ce que ça va bien aller pour lui? Oui, bon. Déplacement, ok. Un grand déplacement. On nous parle de déplacement, attention. Hein. Attention encore sur le déplacement. Hein. J'ai des petits déplacements, des grands déplacements pour lui. Mais on nous incite quand même à la prudence par rapport à tout ça. Sur un contrat également, toujours pareil. Ok. Oui, non, mais bon, ça va aller, mis à part des soucis de menaces, c'est quand même pas rien. Hein, une menace qui plane sur lui, mais ça va bien aller. Pour terminer, allez, en synthèse, avec l'oracle de Yael Didier. Alors, que va-t-il se passer? Quelle est la suite des événements pour Donald Trump? Va-t-il remporter les élections? Va-t-il y arriver au moins jusqu'à cette élection finale? Va-t-il y arriver sans qu'on lui tire encore dessus? Oui. Ah, moi je dirais que c'est un grand oui. Voilà. C'est le lion, c'est la victoire. La justice va être faite, la justice va rééquilibrer les choses. Ça plaira peut-être pas à certains, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit là. Donc, malgré les menaces, eh ben, il reste bien là en place et il se pourrait peut-être même qu'il soit de nouveau réélu.